Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ en ce 1er mai, premier jour du mois de mai 2026, tiré de Jean chapitre 14, verset 6 et suivant. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bon mois de mai à nous tous. Bon mois marial à nous tous, parce que pour nous Salésiens, c'est un mois également crucial, un mois où nous fêtons notre mère, secours des chrétiens, auxiliatrice des chrétiens. Alors je souhaite à tous et à toutes bonne fête de Marie auxiliatrice et précieux mois marial à nous tous. Que Marie auxiliatrice continue d'intercéder pour la mission, continue d'intercéder pour tout un chacun de nous, continue d'intercéder pour le travail que chacun de nous sommes en train de faire ici-bas. Alors, par rapport à ce texte que nous venons d'écouter ce matin, également rappeler que c'est le 1er mai. Nous fêtons Saint Joseph, travailleur, artisan. Et je souhaite également une bonne fête à tous ceux qui œuvrent dans le monde et continue pour achever la création comme Dieu nous l'a demandé au début de la création. Et justement, dans ce texte que nous venons d'écouter, on voit Jésus qui nous annonce une très bonne nouvelle. Je retourne au Père, je vais vous préparer des demeures. Vous serez avec moi parce que là où je suis, je veux que vous soyez avec moi. Et c'est une réalité, mes frères et sœurs. C'est une réalité parce que Dieu nous aime tellement qui ne veut pas nous sentir loin de lui. Il veut que nous soyons plus proches de lui, là où il est, que également nous soyons avec lui, pour que notre amour soit un amour vrai, un amour profond, un amour vital pour tout un chacun de nous. Mais devant cette nouvelle, Thomas se pose encore en mécréant, excusez-moi le terme, pour la deuxième fois, se pose en mécréant. Nous ne sait même pas d'où tu viens et on ne sait pas là où tu vas. Mais le Christ le réitère encore. Et je crois que c'est un message pour tout un chacun de nous en ce jour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Parce que c'est à partir de lui que nous pouvons voir le Père, contempler mieux le Père, le visage du Père à la fin de notre vie. Il est la vérité
il est la vérité, il n'est pas dit il est une vérité, non, il dit il est la vérité. C'est-à-dire qu'il est la vérité suprême. Il est la parole qui ne se détruit pas. Elle est la parole qui se réalise. Et il termine, il est également la vie. Bien, chers frères et sœurs en Christ, je crois que le Seigneur nous appelle à être davantage plus proche de lui. Nous appelle à avoir une très grande confiance en lui, parce que c'est justement à partir de lui que nous pouvons toucher du doigt le Père. C'est à partir de lui que nous pouvons avoir la vraie vérité que chacun de nous sommes en train de chercher. Et c'est seulement avec lui que nous pouvons avoir la vie en abondance. Qui nous accorde cette grâce. Et je souhaite à tout un chacun de vous encore une bonne fête et un très bon mois marial.